Bonsoir à tous. Dernier candidat dans cette primaire de la gauche dont nous examinons le programme, Manuel Valls. C'est un candidat qui trouve que la République est en crise, que nombre de Français sont pris dans une dévaluation personnelle et collective. Des gens qui sont plutôt enclins à la sinistrose. Il pense que la politique actuelle est dictée par le court-termisme qui n'est pas favorable à des politiques de long terme nécessaires pour réformer efficacement le pays. Il trouve aussi qu'il y a des Français qui ont les moyens de s'en sortir, voire d'échapper aux règles qui sont communes aux autres, voire qu'ils imposent aux autres, et que cela, pour lui, est inacceptable. Pour lui, le progrès individuel et collectif, qui est le nom de mon parti, est possible. J'en suis assez heureux. La France, également, de son point de vue, est en meilleur état qu'en 2012, quand ils ont récupéré le pays avec François Hollande. Il a appris pendant son élection, pendant son mandat, dit-il, le dialogue et l'utilité de ce dialogue et du débat. Il également souhaite une république forte qui permet de choisir le destin de la France, qui lui permet d'imposer son opinion au sein de l'Europe et face au poids de la mondialisation. Pour lui, l'égalité est centrale, comme la laïcité, et les règles doivent être égales pour tous, protectrices, et les droits et les devoirs sont malheureusement trop souvent bafoués. Mais examinons en détail son programme. Quelle est la position de Manuel Valls sur l'ensemble des grilles et des thèmes que nous avons étudiés sur tous les programmes des candidats de la gauche et également de la droite? En termes d'économie, Manuel Valls est pour un soutien aux entreprises et il dit même que le modèle social français sera sauvé grâce à la relance de l'économie. Il n'est pas sur une position combative, aussi combative que ses collègues de la gauche par rapport au patronat, même s'il combat et il souhaite combattre les abus. De ce point de vue-là, il se trouve dans cette position par rapport à ses collègues et il se rapproche le plus du programme de François Fillon, même s'il en est loin. En termes d'éducation, il parle beaucoup des moyens qu'il veut donner à l'éducation et de la lutte contre les inégalités qui pourraient se faire jour ou s'accentuer à l'école. Il est plutôt sur une vision centrale de la gestion de l'école. De ce point de vue-là, il se retrouve avec ses collègues. Il n'est ni traditionnel ni nouvelle méthode. Nous le placerons donc ici, avec l'ensemble des candidats de la gauche. Au niveau environnemental, Manuel Valls en parle bien sûr, mais ce n'est pas le cœur de son propos. Il se retrouve sur une position qui est assez similaire à celle d'Arnaud Montebourg. Il n'y a pas de proposition très forte sur le réchauffement climatique, c'est la continuité de la COP21, et il souhaite prolonger les centrales nucléaires pour assurer l'indépendance énergétique de la France. Dernier thème que nous avons examiné, l'immigration et la sécurité. Sur ce thème-là, par rapport à ses concurrents, il est sur une position plus autoritaire avec du recrutement et avec une plus forte intolérance vis-à-vis de l'islam. Il parle même d'un devoir des musulmans de se mobiliser eux-mêmes contre cette dictature des idées qui attaque leur religion. Il ne parle pas par contre de fermeture des frontières comme un François Fillon. Donc nous pouvons le placer sur cette position-ci. Manuel Valls se distingue donc de ses concurrents en étant sur des positions qui sont intermédiaires entre une gauche ou une gauche extrême et la position de François Fillon qui est de l'autre côté sur un libéralisme affirmé. Cela confirme qu'il a cette position plus centrale qu'il défend depuis qu'il a été Premier ministre, voire avant. Le PIC se positionne différemment, mais nous le développerons dans d'autres vidéos. Merci à vous de nous suivre. Les prochaines vidéos parleront des candidats à la présidentielle. Merci à tous.
Pour Manuel Valls, le président est l'incarnation de la nation. Il porte la protection et la défense de la France. Il doit aussi savoir donner des responsabilités aux élus les mieux placés pour résoudre les problèmes locaux. Il doit savoir prendre le pouvoir aux échelons les mieux à même d'intervenir. Il a un rôle à part pour Manuel Valls qu'aucune institution ne peut assumer. Il doit lui assumer d'ouvrir les débats difficiles qui traversent la société, comme les enjeux bioéthiques, la PMA, le droit à mourir dans la dignité. Au terme du débat, il considère malgré tout que c'est à la représentation nationale de transformer le débat en loi. Il souhaite que chacun des pouvoirs et autorités constitutionnelles s'exerce dans la plénitude de leurs prérogatives. Indépendance de l'autorité judiciaire, un Parlement qui peut légiférer souverainement et efficacement. Au niveau des députés, sénateurs et élus, il souhaite une révision de la procédure parlementaire pour légiférer et appliquer plus vite. Il souhaite 3 mandats consécutifs maximum, interdire l'exercice de 2 mandats ou fonctions concomitamment, diminuer le nombre de parlementaires, aider les élus à se reconvertir lorsqu'ils cessent de servir la nation. En termes législatifs et citoyens, il souhaite que les projets de loi fassent l'objet d'un temps de consultation du public avant la transmission officielle au Parlement. Et ces consultations conduiront à la prise en compte d'amendements citoyens. En termes de justice administrative, pour Manuel Valls, les dirigeants doivent être responsables de gestion critiquée par la Cour des comptes et entendus par les commissions du Parlement compétentes et publiquement confrontés aux analyses de la Cour. Au niveau des territoires, il rappelle qu'il a créé de grandes et nouvelles régions, donné aux métropoles les moyens de se développer, qu'il a accompagné la montée en puissance des intercommunalités et qu'il a renouvelé la confiance aux départements. Mais il veut aller plus loin dans un cadre clair. Pour lui, l'État assure les prérogatives régaliennes, les collectivités territoriales doivent devenir des partenaires à part entière de l'État. Et il tresse 4 axes majeurs. La contractualisation entre l'État et les collectivités, la réforme de la fiscalité locale et la garantie de l'autonomie fiscale, la mise en œuvre d'un pouvoir réglementaire régional, encadré malgré tout au plus haut niveau par l'État, et il souhaite un travail. En termes de sécurité et de terrorisme, Manuel Valls souhaite protéger tout le monde et donner tous les moyens à notre police, notre armée, nos services de renseignement. Il veut frapper à chaque fois que nécessaire. Pour cela, il souhaite agir sans relâche contre l'islamisme radical, le salafisme et l'influence des frères musulmans. Il veut continuer à expulser les prêcheurs de haine, à dissoudre les associations extrémistes, à lutter pied à pied sur Internet et dans les prisons. Il trouve qu'ils ont comblé le déficit d'effectifs mis en place sous Nicolas Sarkozy. Il a doublé l'investissement pour équiper les forces de l'ordre et moderniser les fichiers, les communications et la surveillance. Il souhaite créer au minimum 1000 emplois par an de policiers et de gendarmes. Il souhaite un nouveau plan suite au pacte de sécurité de 2015-2017. Il souhaite un effort de modernisation technologique des forces et le renouvellement des équipements à hauteur de 2,5 milliards d'euros de 2017 à 2022. Il veut assurer la sécurité des citoyens face aux cyberattaques et pour lui c'est une priorité. C'est aussi un gisement d'emploi et de croissance. Il veut assurer les capacités d'intervention et de projection et préparer la rénovation de la dissuasion nucléaire par un effort financier de 2% du PIB en 2025. Il souhaite enfin un service civique obligatoire de 6 mois avec des formes diverses. Apprendre à vivre ensemble, la citoyenneté, mettre un pied à l'étrier pour le monde du travail, donner une expérience valorisable, des responsabilités et l'accès à des dispositifs d'autonomie. En termes de justice, il souhaite redonner toute sa force à la loi. Et pour cela, c'est une justice plus efficace. Il veut donc stopper la fuite en avant législative qui est prônée par la droite, pour lui une fuite en avant dure. Il souhaite supprimer la Cour de justice de la République. Il veut créer 1000 postes de magistrats et 1500 greffiers sur 5 ans. Il veut créer 10 000 places de prison supplémentaires et réformer l'organisation de la justice avec l'objectif de rendre pour lui un meilleur service à tous les Français.
Il parle aussi de laïcité, qui est un thème assez défendu à gauche. Il souhaite une laïcité réaffirmée partout. La gauche et les gouvernements de François Hollande ont réaffirmé le côté prioritaire de l'éducation et depuis 2015, l'éducation est devenue le premier poste budgétaire de la nation. Quand on parle de maternelle et de primaire, Manuel Valls dresse le bilan de l'action gouvernementale et pour sa candidature, il souhaite un acte 2 de la refondation pour aller plus loin et enrayer la reproduction des inégalités. Pour cela, il souhaite la création d'un véritable service public d'accueil de la petite enfance et il souhaite passer de 20 à 50% des enfants de moins de 3 ans scolarisés dans les réseaux d'éducation prioritaires. Pour ce qui est des collèges et lycées, il veut lutter contre la reproduction des inégalités également par plus de mixité. Il rappelle qu'il a engagé une série d'expérimentations dans plusieurs départements en lien étroit avec les élus et les familles pour plus de mixité sociale dans les collèges. Mais cela ne suffit pas et ce n'est pas l'État qui pourra résoudre ce problème. Les acteurs pour lui sont les territoires, les élus, les familles, l'éducation nationale bien sûr, les établissements privés et publics qui doivent trouver ensemble des moyens de lutter contre la ségrégation sociale qui gangrène l'école pour Manuel Valls. Au niveau des enseignants, il souhaite revaloriser le statut des professeurs par la rémunération, plus de liberté d'initiative pédagogique pour s'adapter à leur classe. Il souhaite des inspecteurs de plus en plus formateurs, des passeurs et des facilitateurs. Il souhaite une formation continue sous forme d'un stage obligatoire chaque année à raison d'une journée par trimestre et tous les 3 ou 5 ans d'une semaine de remise à niveau permettant à chaque enseignant de tirer parti des nouveautés, des acquis, des résultats de la recherche et des difficultés comme des échecs. Il souhaite aussi favoriser les séjours des professeurs à l'étranger et il souhaite développer ce genre d'initiative. Au niveau de l'enseignement supérieur, il veut consacrer 1 milliard d'euros par an aux universités. En termes d'entrepreneuriat, il veut aussi bâtir sur le quinquennat une protection sociale véritablement universelle qui comble l'écart avec les salariés partout où cela existe. Il veut reconvertir le système social et le système de formation. Il veut mettre en place un droit à la qualification et à la reconversion professionnelle pour chacun. Pour cela, il veut refonder le système de protection sociale, le rendre universel et plus équitable, continu et insensible au changement de statut, permettre à chacun sur tous les territoires de se saisir de ses droits. Donc, une protection sociale universelle et plus équitable, en utilisant par exemple le CPA. Toute personne peu ou pas qualifiée qui a un besoin immédiat d'accéder à une qualification doit pouvoir le faire avec 400 ou 500 heures. Il veut que tout le monde puisse accéder à une nouvelle qualification tous les 10 ans. Et il veut entamer un débat national pour corriger ce qui constitue le cœur des inégalités, les différences de patrimoine au départ. Il veut aussi une protection sociale donc continue, avec un système qui soit attaché à chaque individu et non à son statut, qui offre des sécurités lors des transitions professionnelles personnelles, qui est adapté à une société de la mobilité. Il veut élargir progressivement le compte personnel d'activité. Demain, pour lui, chacun devra pouvoir changer de métier, créer son entreprise, redevenir salarié sans se demander si sa carte vitale continuera à fonctionner, s'il continue à acquérir des droits à la retraite dans les mêmes conditions, s'il bénéficiera d'une garantie de revenus en cas de maladie ou s'il conserve ses droits à la formation. Il parle du revenu universel, et pour lui c'est le revenu décent, fusion des minima sociaux. Il sera financé et mis en œuvre par la branche famille de la sécurité sociale. Il parle aussi des services publics qui sont des instruments essentiels de la protection sociale. Il veut des services d'insertion sociale et professionnelle et des services d'accueil de la petite enfance. Il veut donner priorité à l'adaptation de notre société à la dépendance, au soutien aux aidants. Il souhaite inscrire les services publics dans une stratégie de développement social et économique des territoires. Quand il parle de logement, il souhaite que l'accès au logement sur les territoires soit un combat qui soit poursuivi.